Et voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 24 janvier 2025. Je suis Marie-Gabrielle Taka. J'ai ouvert cette vidéo avec une danse sur une chanson du groupe Anédé du Boclé qui va fracasser, qui va cartonner en 2025, qui va porter haut le flambeau de la musique tradie moderne du Boclé. Moi, je suis originaire du Boclé. Le Boclé, c'est une région ivoirienne qui est en bordure de l'océan Atlantique, qui comporte deux départements, Sassandra et Fresco. Et voilà. Mais il y a aussi le Lodjibois, avec qui nous sommes voisins et dont nous partageons les mêmes racines, nous avons les mêmes façons de danser, nous avons les mêmes, on utilise ça, les baguettes là. Voilà, j'ai pris ça, hein. on est à l'extérieur. Et donc, je voulais vous partager un peu ce pan de ma culture là. La danse là, chez moi, ça s'appelle le dablolo, mais on la nomme différemment, dépendamment de l'endroit où on se trouve dans les deux régions, le Lodjibois et le Boclé. Et moi, je suis du Boclé, je suis du département de Fresco. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de famille. C'est une dame qui était veuve, ses enfants, elle avait 3 garçons. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Elle avait 3 garçons, un est devenu cultivateur, un est devenu commerçant, et le troisième, le dernier, il ne faisait rien. Il était à la maison, il dort, il se lève, il mange, il traîne dans la cour, il traîne dans le village, il ne fait rien. Tout le monde se moque de la dame. Son mari est mort, hein. Et à un moment donné, elle est devenue vieille. Elle a dit à son premier fils, pardon, prends ton petit frère chez toi parce que vraiment, je suis fatiguée maintenant. Il arrive là-bas, c'est la même chose là. Il dort, il se lève, il mange, il fait rien. On parle, on parle. À un moment donné, sa femme a dit, ah, ton petit frère là, il faut le ramener chez votre maman. Il n'a pas venu s'asseoir ici et puis il va jouer au vieux là. Il est reparti chez sa maman. Il est allé chez le deuxième frère, le cultivateur. Même chose, il est retourné chez sa maman. Sa maman, à un moment donné, dit, hey, moi je suis fatigué, il faut sortir de la maison. Va, tu vois, c'est quoi? Hein? Tu as tété sain jusqu'à quel âge? Et donc elle a chassé son fils. Donc il est parti. Et le temps a passé, le temps a passé. Un jour, elle allait au champ. Les vieilles, elles aiment aller au champ. Quelle que soit leur fatigue, elles vont aller au champ. Elle arrive, donc elle voulait faire son champ de manioc. Moi, je suis de Fresco, hein. Chez nous, là-bas, on prend le manioc, on fait à ticket. Donc elle voulait faire son champ de manioc. Donc elle a pris sa daba. Elle a enlevé les vieilles souches là. Elle est arrivée sur une vieille souche comme ça, sèche. Donc elle a mis la daba comme ça. Boum! La souche est sortie, puisqu'elle était sèche déjà, elle était vieille morte même. Bouf! Voilà un génie qui sort de la poussière là. Madame, vous venez de casser ma maison. Elle dit, j'ai cassé quelle maison? Je dis, là, c'est là que j'habite. Elle dit, pardon. Je ne savais pas où. Ah, madame, tu savais pas où. Moi, je fais rien avec ça. Tu es venu casser ma maison. Je vais dormir où? Donc, tant que tu n'as pas réparé ma maison là, tant que tu n'as pas remis ma maison comme elle était là, je suis derrière toi. Elle lui a demandé pardon. Ce jour-là, son petit temps qu'elle a fait au champ là, elle ne même pas ici, le génie est derrière. Elle ne même pas ici, le génie est derrière. Finalement, elle est rentrée à la maison. Et sur le chemin du village là, pour aller au village là, les gens se moquaient d'elle. Ah, tu as chassé ton fils là, tu es allé ramasser génie. On se moquait d'elle. Elle est arrivée à la maison, génie là est à côté là. Elle s'est couchée sur son lit, génie est couché par terre. Madame, tant que tu n'as pas remis ma maison en place là, je suis derrière toi. Tu n'as plus d'endroit où rester. Elle a fait 1 jour, 2 jours. Elle allait voir son fils aîné. Ils étaient tous dans le même secteur, dans le même village. Elle dit, mon fils, voilà. Il dit, maman, moi je suis commerçant. Je ne connais pas tout ça là. Elle dit, mais tu ne connais pas, elle n'a pas un ami. Elle dit, non, je ne connais pas. Maman, je ne peux pas t'aider. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas comment faire. Entre le génie à côté, puisque partout elle va, il la suit. Elle allait voir le deuxième enfant, cultivateur. Il dit, lui aussi, il ne connaît pas ça. Qui n'a jamais vécu ça. Qui vraiment, il ne sait pas. Maman, je ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas quelqu'un à qui tu peux me référer? Non, maman, je ne connais pas. Je suis vraiment désolée. J'aurais bien voulu t'aider, mais je ne peux pas. Génie est à côté. Elle est retenue chez elle. Et les gens se moquaient d'elle. Elle se lève le matin. Elle est censée se laver. Génie est devant la porte, la douche. Et il est partout. Finalement, il y a une de ses voisines. Elle entend les gens se moquer d'elle dans le village. Tu avais ton enfant ici, tu l'as chassé, voilà, maintenant tu allais remplacer par un autre. Toi, on dit que tu aimes ça, hein, tu aimes supporter les vieux, hein, les choses comme ça. Vous imaginez un peu, non? Nos façons de nous comporter quand on est entre nous, nos façons de tuer les autres avec nos paroles. Ça, là, elle avait ça. Et c'est une de ses voisines qui est venue lui dire, mais et ton troisième fils? Elle dit, je ne sais même pas où il est. Depuis, je ne sais même plus combien de temps ça fait, 1 an ou 2 ans, je lui ai dit de partir là, je ne l'ai plus revu. Et puis, lui peut faire quoi? Elle dit, mais on ne sait jamais.
qu'est-ce que tu en sais? Elle dit, mais tu ne l'as pas vu grandir ici. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Il peut soulever le balai. Il va faire quoi? Mais va quand même le chercher. C'est ton fils après tout. Elle a réfléchi jusqu'à dire, je vais le trouver où? Va fouiller un peu dans les environs. Donc, premier jour, elle s'en va, elle tourne un peu dans la savane là. Elle n'a pas vu. Deuxième jour, en tout cas, je ne vais pas citer les jours, c'est qu'elle est sûr. Un jour, elle allait tomber sur lui, quelque part là-bas. Il a fait sa petite cabane en dessous d'un arbre. Quand il a vu sa maman arriver, yeah! La joie! Il a commencé à danser. Maman, tu es venue me voir. La chanson là que j'ai passée là, du groupe Anédé là, elle dit aux gens bonne arrivée, allez l'accueillir. Donc elle a cité des noms. Rachel Dadi, la chanteuse du Lodjibois, Alexandre Draman, c'est lui là. Il a créé le Djaka Festival. Le Djaka, c'est la joie, le summum de la joie. Et ce mot-là, on l'utilise dans toutes les deux régions. Le Djaka Festival, c'est un festival où tous les gens des deux régions du Boclé et du Lodjibois se retrouvent chaque année pour les festivités, pour danser, pour manger, il y a des concours et tout et tout. Et ça se tient à Divo. Le siège social, c'est à Divo, mais ils se déplacent, ils vont souvent dans les villes pour créer un sentiment de cohésion entre les deux régions parce que nous sommes la même racine. Donc, elle a cité des noms, Tikba Marius, et puis la chanson dit, allez les accueillir, réservez un accueil chaleureux. Donc, il a commencé à danser, à accueillir sa maman. Maman, tu es venue me voir aujourd'hui. Hé, maman, je suis contente, comment tu m'as trouvé? Tout ça là, elle était là comme ça, gênée. Elle dit, maman, assois-toi, est-ce que tu veux de l'eau? Et elle est étonnée, il a fait cabane. Petit chat à côté. Elle dit, ah, donc il pouvait faire tout ça. Maman, qu'est-ce qu'il t'envoie aujourd'hui? Je suis tellement content. Elle dit, entend Génie là à côté. Il a vu Génie là. Elle dit, mon fils, vraiment, j'ai honte même. Puis maman, c'est rien. Tu m'as chassé là. Est-ce que tu n'as pas vu que je me suis débrouillée? Regarde, tu vois mon petit coin. Ici, je suis tranquille. Mon petit chat. Non, mais c'est correct. Mais quand même, je regrette même. Je t'ai abandonné. Je n'ai même pas cherché à savoir ce que tu deviens. Maman, quel est ton problème? Et puis elle a expliqué, voilà, lui là, je suis allée dans mon champ. Il y avait 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Je suis allée dans mon champ, j'ai pris ma daba, je voulais enlever une vieille souche là. Elle était sèche même. Donc quand j'ai pris ma daba comme ça, là, ça s'est déterré. Il dit que c'est sa maison que j'ai cassée. Tant que je n'ai pas réparé sa maison là, il est avec moi. Et depuis ce temps là, partout où je passe, il est derrière. Donc je suis venue te voir. Si tu peux avoir une solution. Tes grands frères, ils disent qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne peuvent pas faire plus. Ils étaient vraiment désolés. Donc je viens te voir, mon fils. Je ne sais pas comment tu vas m'aider, mais je ne sais pas comment, vers qui me tourner. Il dit, hé, maman, tu as bien fait de venir me voir. Je suis content comme ça. Je suis très content de te voir. Donc maintenant, il s'adresse au génie là. Il dit, monsieur, bonjour. Il répond, oui, bonjour. Expliquez, il donne sa version. C'est la même chose que la vieille a dit. Moi, j'ai ma maison, j'habite dedans. Elle vient, elle casse. Je vais aller où? C'est là seulement je dors. Donc, si elle n'a pas réparé ma maison, je suis derrière elle, je dors chez elle, c'est tout. Donc, tu dis que ta maison là, ma maman a pris une tabac puis elle a déterré ça. Donc, ta maison là, c'était sec. Il dit, mais ma maison est sèche, mais là, je suis. Donc, tant qu'elle n'a pas recollé ma maison, comment c'était là? Je dis, je suis derrière elle. Il dit, bon, d'accord. Moi, je peux réparer cette situation. Je vais te faire subir un test. Si tu réussis le test, tu restes avec ma maman. Mais si tu perds, tu colles la paix à ma maman. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord. Tu vois l'arbre en dessous duquel j'ai fait ma maison là, monte dessus, puis secoue les feuilles là. Fais tomber toutes les feuilles. Je vais voir si tu es capable. Si tu réussis à faire tomber toutes les feuilles là, ma maman là, tu la prends à vie. Mais si tu ne réussis pas à faire tomber toutes les feuilles, tu disparais de la vie de ma maman. Et il est monté. Comme ça, secouer l'arbre là. C'était en saison très sèche. Plein en matin, janvier là. Où les feuilles deviennent sèches, jaunes comme ça là. Ou bien brun clair là. Toutes les feuilles de l'arbre étaient sèches comme ça. Donc le génie secoue comme ça. Il secoue. Quand il secoue comme ça, les feuilles là tombent. Il secoue. Il a secoué jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus une seule feuille sur une branche. Il est descendu, il dit voilà. Il a fait descendre. J'ai fait tomber toutes les feuilles. Elles sont sèches. Il dit ok. Donc comme ma maman a déterré ta maison avec la daba, une maison qui était sèche, la souche, toi-même tu dis qu'elle était sèche. Voilà pourquoi un seul coup de daba a réussi à enlever ça.
Donc, comme c'est possible de remettre en place une souche qu'on a déterrée, tu vas remettre sur l'arbre là, toutes les feuilles sèches qui sont tombées là, tu vas les recoller sur l'arbre. Si tu réussis à faire ça, tu prends ma maman à vie. Voilà le génie. C'est pas possible. C'est déjà tombé. On va faire coller comment? Il dit, mais je ne peux pas. C'est sec, c'est tombé. Aïe, mais comme ma maman elle pouvait recoller ta maison là, c'est que tu peux recoller les feuilles là aussi. Donc on recolle et puis tu pars à ma maman. Et c'est comme ça que le génie a disparu. Voilà comment l'enfant a résolu le problème de sa maman. Je vais vous chanter une chanson. Et je vais vous donner la signification. Nikanayu les petits coucou, maoya quoi. Donc là où vous êtes là-bas, là, répondez maoya quoi. Maoya quoi. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Nikanayu les petits coucou, maoya quoi, coucou, maoya quoi. Nikanayu les petits bibio, maoya quoi, bibio, maoya quoi. Nikanayu les petits kenio, maoya quoi, kenio, maoya quoi. Nikanayu les petits odeto, maoya quoi, odeto, maoya quoi. Nikanayu les petits kwameo, maoya quoi, kwameo, maoya quoi. Nikanayu les petits koneo, maoya quoi, koneo, maoya quoi. Nikanayu les petits zadio, maoya quoi, zadio, maoya quoi. Nikanayu les petits akeo, maoya quoi, akeo, maoya quoi. Nikanayu les petits konao, maoya quoi, nzio, maoya quoi. Nikanayu les petits dialo, maoya quoi, koneo, maoya quoi. Ça veut dire, si tu as ton enfant qui s'appelle comme ça là, prends. Prends ça, c'est pour toi. Si ton enfant, ton petit enfant s'appelle Kone, Gabi, Coucou, Kenny, Zadi, Ake, Ncho, prends, c'est pour toi. C'est ce que Dieu t'a donné. En fait, c'est ce que la chanson veut dire. Et c'est un néo. C'est pour dire que la femme, elle a fait 3 enfants. Elle leur a donné la même éducation. Le dernier était différent. L'autre est devenu cultivateur. L'autre est devenu commerçant. L'autre, il a connu la vie. Avec son intelligence, il a réussi à résoudre les problèmes de sa maman. Donc, chaque enfant vient avec un don. Chaque enfant vient avec quelque chose. Si on est capable de rendre ça exponentiel, on a gagné. Il ne faut pas comparer les enfants entre eux. Ne comparez pas vos enfants. Parce que tel enfant, parmi tes enfants-là, l'autre a eu bac à 12 ans, l'autre a eu bac à 30 ans. Tu considères que celui qui a eu bac à 30 ans, là, il ne vaut rien. L'autre, il a eu le bac à 10 ans. L'autre, non. Chaque enfant vient avec sa chose, chaque enfant vient avec son chemin de vie, chaque enfant vient avec son destin. Si tu as remarqué que ton enfant aime la sculpture, enfant, encourage-le dedans. Il ne faut pas que tu veuilles qu'il soit docteur comme l'enfant de la voisine, ou bien qu'il devienne avocat, qui circule en grosse voiture, et puis lui, depuis là, on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut éviter ces genres de paroles parce qu'on tue nos enfants avec ça. Cet enfant-là, il avait ses défauts, mais avec ces défauts-là, c'est lui qui a réussi à sauver sa maman. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous avez 4 enfants, vous avez 5 enfants. Chacun a son destin, chacun a son chemin, chacun a son parcours. Ne comparez pas vos enfants entre vous. C'est ça qui crée les frustrations, c'est ça qui crée la jalousie et puis qui envoie la sorcellerie. L'autre là, lui, il va pas réussir à l'école. C'est comme ça, il y en a, ils ne vont jamais réussir à l'école. Malgré tous les moyens qu'on va mettre à leur disposition, ils ne vont pas réussir à l'école. Mais son chemin là, c'est ailleurs. Mais on veut absolument qu'il ait bac. On veut absolument qu'il ait BPC. Mais peut-être que lui, son chemin, c'est pas ça. Peut-être que lui, c'est devenu un grand horloger. C'est devenu un grand, je sais pas moi, un grand vendeur international. Donc, chaque enfant a son talent. Chaque enfant a son don. Chaque enfant évolue en fonction de son chemin de vie. Les enfants, là, ne les mettez pas sur une ligne de départ et puis top, c'est parti. Et puis celui qui est en arrière, on va se moquer de lui. Dans les quartiers, on le fait. Mais on tue souvent nos enfants. On tue en eux peut-être un don qu'ils avaient à la naissance, mais qu'on n'a même pas regardé. Parce qu'on voulait que les enfants soient standardisés. Tous les enfants doivent avoir le bac. Tous les enfants doivent aller à l'université. Non. Il faut des gens pour réparer les chaussures. Il faut des gens pour coudre les habits. Il faut des femmes pour faire des coiffures. Il faut des couturières. Il faut des vendeuses d'eau. Il faut des chauffeurs. Il faut des vigiles. Il faut des dactylos. Donc chacun a son talent et chacun vient avec ça pour apporter quelque chose à la société. On tue des gens avec nos paroles, avec nos rabaissements et ce qu'ils ont en eux là, la société n'est pas capable d'en profiter. Réveillez, éveillez, veillez, émerveillez.
Je vous aime. À vendredi prochain. Bye bye.